De l'éveil à l'adolescence, l'enfant s'épanouit, apprend à prendre confiance en lui, découvre ses compétences, qu'elles soient manuelles, linguistiques, sportives, musicales ou scientifiques. L'accompagner tout au long de son apprentissage est la force du projet éducatif global. Le cercle familial, le corps professoral, les intervenants des temps périscolaires, chaque acteur qui œuvre au bien-être des enfants occupe une place importante dans leur éducation. Le projet éducatif global permet à chacun de travailler en transversalité autour de 5 piliers: la réussite éducative, le soutien à la parentalité, le sport et le bien-être, l'accès à la culture et enfin le développement durable. L'apprentissage débute depuis le plus jeune âge. Les structures d'accueil, telles que la crèche collective, vont bien au-delà de la simple garde et occupation des enfants. En effet, l'enfance est un âge qui permet de découvrir le monde et de répondre à la curiosité naturelle des plus jeunes. Le temps d'une rencontre avec Claire Lecomte, les parents ont pu échanger sur les rythmes biologiques de l'enfant et comment adapter ses activités et articuler tous les temps de sa journée, ceci du lever jusqu'au coucher. Le projet Passerelle, mis en place cette année, permet d'accompagner les parents lors de la première scolarisation des enfants. Pour ce faire, les mamans et les enfants sont conviés à une immersion de quelques heures dans la future école. Une manière de mieux appréhender la prochaine rentrée scolaire. Chaque trimestre, les parents ont eu l'opportunité de découvrir, par le biais de portes ouvertes, ce que les enfants ont appris lors du temps des parcours. L'anglais, le karaté, la gymnastique, la danse, le chant ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Qu'est-ce que la laïcité et la citoyenneté? Lors de la semaine dédiée, par le biais de jeux de réflexion et d'ateliers manuels, les écoliers ont planché sur ce questionnement. L'éducation nationale apporte aux enfants les premières bases de l'éducation, apprendre à lire, à écrire, à développer son esprit critique, mais aussi à apprendre autrement grâce à des projets qui sortent de l'ordinaire, comme à la maternelle d'Aubier où il est désormais de tradition d'enregistrer avec les enfants un conte et des chansons dans le but d'en réaliser un CD. Des collégiens sont partis sur les traces du passé en compagnie des anciens combattants de Grande-Sainte et la vie associative. Au programme, visite de sites historiques, notamment de la Seconde Guerre mondiale, et témoignages de personnes ayant vécu pendant cette période. Une manière d'appréhender l'histoire autrement. La Maison de l'Initiative a organisé plusieurs forums en direction des jeunes afin de les aider à préparer leur avenir et mieux appréhender leur entrée dans la vie active. La mobilité et les métiers de la défense et de la sécurité sont deux des thèmes abordés lors de ces rendez-vous. La réussite éducative passe aussi par l'engagement. L'engagement au conseil municipal jeune, par exemple. Les membres du CMJ ont été renouvelés à la fin de l'année 2017, emmenés par la mairesse Sarah Khalil. Ils sont à l'image d'une jeunesse active et motivée et sont déjà à pied d'œuvre pour faire avancer les projets de leurs prédécesseurs et développer d'autres idées. Découvrir l'entrepreneuriat et œuvrer pour la planète à l'école élémentaire avec l'aide de BGE Flandre Création, tel est le défi que s'est lancé la classe de CM1 de l'école Julie d'Aubier. Rencontrer un jeune entrepreneur, mettre en place un projet Planète Heureuse pour ensuite le concrétiser via un clip vidéo sur le thème du recyclage des déchets et de préservation de la planète, sont autant d'étapes parcourues par les élèves. Les enfants ont découvert les mystères de la nature grâce à des expériences scientifiques simples, notamment avec la réalisation d'un volcan et l'expérience d'une éruption. Même en centre de loisirs, les enfants sont studieux. Cette fois-ci, ils sont partis à la découverte de la ferme des Jésuites, au programme visite des serres, découverte des légumes de la ferme et plantation à emporter avec soi. La jeunesse saintoise est aussi sportive et soucieuse de sa santé. Le bien-être passe aussi par l'alimentation. La fraîche attitude permet aux enfants de découvrir de nouveaux goûts en dégustant les fruits et les légumes. Le PEPS est un rendez-vous important qui permet de suivre en douceur la santé des élèves, connaître leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de vie, aide le service des sports et l'espace santé du littoral à mettre en place un programme d'activités multiples. À travers des ateliers, la vitesse, l'endurance, la détente, la coordination sont évaluées. Dans le même registre, le Parcours du Cœur est une véritable institution. Les écoles primaires de la ville participent chaque année à ce rendez-vous.
Au Stadium, les élèves ont participé à divers ateliers ludiques et sportifs. Raid Santé, rendez-vous vital jeunes sont tout aussi prisés par les jeunes. L'espace d'une journée, les enfants sillonnent la ville afin d'effectuer des épreuves sportives et de santé. Parcours de sumo pour sensibiliser au surpoids, secourisme, escalade, tir à l'arc, parcours insolite au poney du Prévert, BMX ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Apprendre les règles de base à la natation est un passage obligatoire pour chaque petit Saintois. Chaque année, les maîtres nageurs de la piscine imaginent des ateliers ludiques afin que les enfants domptent l'élément aquatique. Le sport c'est bien, mais en famille c'est mieux. Le temps d'une balade dominicale à vélo, parents et enfants parcourent les pistes cyclables de la ville, l'occasion d'apprendre le temps d'une promenade les règles de bonne conduite sur les routes. La culture est un des axes forts du PEG. En effet, la culture participe à l'éducation. On peut se forger l'esprit, s'ouvrir à la diversité du monde, découvrir avec un autre regard, et ceci depuis le plus jeune âge. Les écoliers de l'école Pierre et Marie Curie se sont appliqués à aider les artistes sans itrope à la confection de nids géants. Ces derniers sont visibles près du coq à l'arrière de la mairie. Le baby orchestre, ou comment découvrir les instruments à cordes dès le plus jeune âge, et pourquoi pas jouer au tatoueur du ciel le temps d'un spectacle. Découverte des arts plastiques, de la musique classique, des musiques actuelles, le théâtre, la danse, les livres, tout est prétexte à la découverte de la culture pour les plus jeunes et même pourquoi pas profiter pleinement de son premier concert rock ou engagé. Une offre culturelle diversifiée et riche qui peut créer des vocations. Le lycée du Nordover propose des sections à enseignement artistique, arts plastiques, théâtre, musique et même cinéma. Chaque année, le Nordovart est l'occasion de découvrir le talent de ces lycéens à la fibre artistique. On ne le dira jamais assez, l'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain. Charge à tous de les aider à s'épanouir, de les protéger, de leur donner les clés de la réussite. Chaque enfant, quelle que soit son origine, sa différence, son histoire, est un tout en devenir qui nous construira un avenir de partage et de vivre ensemble. If you're happy and you know, say bye-bye. If you're happy and you know, and everywhere I go. If you're happy and you know, say bye-bye.